explorer la vallée de Chaudefour, dans les Monts d'Or, qui est une vallée absolument magnifique, sans doute la plus belle des Monts d'Or. Et il y a 5 cascades à voir, dont une qu'on verra sans doute pas, c'est la cascade de l'Aigle, parce qu'elle est tellement inaccessible que je pense que c'est dangereux. Mais on en verra au moins 4 et on va aller vers la première, la cascade de la Pérouse. Cascade très facile, elle est indiquée, il n'y a qu'à suivre le chemin. Depuis la maison de Chaudefour, vous suivez à pied, vous y êtes là, c'est très facile, vous pouvez même y aller avec des enfants. En 1 minute, vous êtes en haut, quoi. Bon, pas avec la poussette, faut peut-être pas exagérer, mais voilà, il n'y a rien de compliqué. Allez, maintenant, on va vers la cascade de la Biche, qui est la plus connue. Et par là, on va faire un petit détour par la source Sainte-Anne avant. Ah, les épilopes, j'adore ces fleurs-là, elles sont magnifiques. Regardez toutes ces petites bulles là. Tous les gaz qui remontent des profondeurs de la Terre. Bien sûr à pas boire, elle n'est pas comestible. Potable, je raconte. Et donc elle est tellement chargée en métaux que vous voyez la couleur qu'elle a. Il y en a un peu qui sort par à côté là-bas. Vous voyez là on voit bien les petites bulles. Voilà là. Toute la force de la Terre qui remonte des profondeurs jusqu'à la surface. C'est comme des piscines. Vous voyez cette petite pellicule là? Ça fait comme du pétrole. Et ben en fait ça c'est des bactéries. C'est des bactéries qui se nourrissent du fer qu'il y a dans l'eau. Et ça forme cette espèce de pellicule. On la voit aussi dans les champs des fois près du fumier. Bah c'est pas du pétrole, c'est des bactéries, c'est tout à fait naturel. On n'est pas sur la source mais c'est la même chose. Il y en a une ici aussi là, une toute petite. Et on voit le fer contenu dans l'eau. Là vous voyez la petite pellicule de bactéries qui ressemble à du pétrole. Donc voilà sur la source Sainte-Anne, ben c'est très simple, c'est l'eau qui s'infiltre dans les fissures, elle descend et ensuite elle va toucher le magma au fond. Parce que même si les monts d'Or sont des volcans éteints, il reste toujours du magma en profondeur qui est en cours de dégazage. C'est-à-dire que c'est du magma qui va se refroidir lentement mais il ne monte plus jusqu'à la surface. Et donc quand l'eau s'infiltre, elle va jusqu'au magma, elle chauffe, elle se charge en minéraux et ensuite elle remonte. Et donc quand elle remonte, elle est chargée de gaz carbonique, comme du Perrier, voilà, avec tous les minéraux qui vont avec. En fait, c'est le même phénomène qu'il y a dans les mines de Sainte-Marie dans les Vosges. Et donc les minéraux, en se déposant sur les parois, ils peuvent faire parfois des filons, comme des filons d'argent, des filons de cuivre, tout ça. Donc c'est un peu le même phénomène, dans un autre style bien sûr. Allez, c'est parti maintenant.
Cascade du Moine. Alors voilà, la crête du coq, et ça c'est la dent de la rancune. Vous voyez, comme des aiguilles de pierre qui sortent de terre. En fait, ce sont des dikes. Voilà, il y en a un autre là-bas. Vous voyez, cette aiguille de roche, tac tac, comme une pointe. Voilà, là on les voit bien. Vous voyez, crête du coq, dent de la rancune. Vous voyez, c'est vraiment des aiguilles. Et en fait, il faut imaginer qu'autrefois, le volcan, il était là. Et ensuite, ça s'est érodé. Et ça, c'est des dikes, c'est-à-dire c'est de la lave qui a essayé de pousser, qui a essayé de sortir, mais elle n'a pas pu, elle est restée bloquée et elle s'est figée. Et ensuite, toutes les roches les plus tendres se sont érodées avec le temps, et il reste les roches les plus dures qui sortent comme ça. C'est de la lave qui n'a pas pu sortir. Même chose là-haut. Alors c'est là qu'elle est la cascade de l'Aigle, quasiment inaccessible, mais je pense qu'on n'ira pas la voir. Alors, la cascade de la Biche, elle est là-bas, vous voyez, dans le creux. Alors c'est là qu'on va aller en premier. La cascade du Moine, elle est quelque part dans le fond là-bas. Et le puits de Sancy, il est derrière, mais on ne peut pas le voir encore. Et là, on a l'impression qu'il y a encore des névés. Mais en fait, non, c'est de la trachyte. C'est de la roche volcanique, mais qui est tellement claire, presque blanche, que de là, on dirait des névés. Mais ça arrive qu'il y ait des névés début juillet. Mais là, cette année, on en est à notre 3e canicule. En moins d'un mois. Là, la neige, elle n'a pas résisté, quoi. Allez, cascade de la Biche maintenant. Alors l'aiguille là, je pense que c'est l'aiguillette. Et celle-là, j'ai pas vu de nom sur la carte. Elle est belle, hein. On dirait un chapeau de... Un petit chapeau de magicien, tout pointu. Ou une boulette d'Avenne, pour ceux qui aiment le fromage. Montée finale, alors c'est bien balisé, hein. Il suffit de suivre le trait bleu. Malgré le chaos apparent, le chemin est bien tracé, vous ne pouvez pas vous perdre. C'est la montée finale, elle est dans le creux là. Je la distingue un peu derrière les arbres. Avec ces magnifiques prises de vue. Et moi, ça, cette belle cascade. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, à cause des sécheresses. Là, on a la 3e canicule quand même. Vous voyez, là, on a des belles orgues volcaniques. Donc ça, c'était une cheminée de lave autrefois. Donc il faut imaginer le volcan tout en haut, la lave qui monte, qui ensuite va durcir. Et quand elle durcit, eh bien, elle perd en volume. Et c'est là qu'on voit toutes ces petites craquelures comme ça. Et ça fait des orgues. Un peu comme une mare de boue. Quand vous avez de la boue qui sèche, bah, ça fait des craquelures. Mais ça fait la même chose que ça. Voilà. Il y a des belles plantes toujours comme ça. Ça, je pense que c'est une berce. Alors, attention, il y a la berce du Caucase, hein, qui est phototoxique, où la sève vous brûle les doigts. Mais j'arrive jamais à la reconnaître. Alors si vous voulez venir ici, hein, pas de problème, c'est facile. Vous allez contempler, je vais y arriver, ces belles orgues volcaniques.
Alors faites attention, si vous mettez sous la cascade, on a toujours envie de se mettre en dessous pour se prendre une petite douche, mais s'il y a un petit caillou d'1 kilo qui tombe de là-haut, vous prenez ça sur le crâne, c'est comme une balle de fusil. Donc faites quand même très très attention. Et les rochers là, qui sont humides, il y a une espèce de petite mousse glissante qui se fixe dessus qu'on voit pas. Donc vous cassez pas la figure, voilà, faites quand même attention. C'est sécurisé, mais ça reste. On reste dans un milieu montagnard. Et un milieu montagnard, même bien balisé, ça reste toujours un milieu dangereux. Et ben voilà, on va dire au revoir à la cascade de la Biche et on va aller à la cascade du Moine, qui est quand même beaucoup moins impressionnante, mais qui vaut le détour quand même. La cascade de la Biche c'est fait, donc maintenant on suit fond de vallée. C'est le petit trait mauve qui va nous emmener à la cascade du Moine, qui sera la fin du sentier, hein, c'est un aller-retour, il n'y a pas de boucle. Crête du Coq. Et la dent de la rancune, regardez, comme c'est plat. On dirait une dalle de pierre poussée vers le ciel. Et là, la crête de Coq. C'est des sites d'escalade hein, très très prisés. Magnifique. On a quitté la plaine dégagée. On arrive sous la végétation. Bon, on n'est pas encore arrivé. Hein. Ça grimpe, mais ça grimpe en pente douce. Donc terrain très caillouteux, beaucoup de racines, mais rien d'insurmontable. On suit la rivière qui va nous conduire à la cascade. Elle montre le bout de son nez, elle est derrière. Il n'y a plus qu'à descendre maintenant. Il faut faire un petit peu gaffe quand même. Voilà, par là. De toute façon, c'est difficile des deux côtés, donc il n'y a pas le choix. Et voilà, la petite cascade du Moine. Bon, beaucoup moins impressionnante que cascade de la Biche, mais elle a quand même son petit charme. En deux parties, ouais. Là ça glisse et là ça tombe. Et puis on retrouve toujours cette teinte rougeâtre. Donc même chose que la source Sainte-Anne, on l'a vu aussi au pied de la cascade de la Biche. C'est l'eau qui descend, elle touche le magma à 15-20 km de profondeur et sous la pression elle remonte par l'interstice des roches et elle colore tout. Donc pour info, j'ai mis 2h10 pour arriver jusqu'ici, sachant que j'ai fait cascade de la Pérouse, cascade de la Biche et maintenant cascade des Moines. Donc les trois ensemble, 2h10. Sachant que j'ai glandé un petit peu, le temps de prendre les vidéos et tout, donc bon, si vous marchez vite en 2 heures, vous le faites. Si vous le faites en format familial avec les enfants et tout, ouais, comptez plutôt 3 heures. Mais ça vaut le coup. Allez, on va boire un petit coup et on va se remettre en route. On va en profiter pour recharger un petit peu la gourde. Il y a une chaleur. J'ai déjà bu la moitié de mes réserves d'eau. Allez, on va à la source. Sachant que sur le plan, il n'y a que les cascades là qui sont mises, il y a celle de l'Aigle qui est par là-haut, dont j'ai parlé, mais il y en a une autre là-haut qui n'a pas de nom, qui est un peu plus haute, et il y en a une autre encore par là-bas. Mais c'est des cascades de fonte, c'est-à-dire que quand la neige fond, bah, elles apparaissent, mais là il n'y a plus de neige, donc elles n'existent plus, c'est des cascades temporaires. C'est peut-être pour ça qu'elles ont pas... Oh, regarde, on voyait l'aiguillette là-bas, là. Hop, la petite pointe rocheuse qui dépasse. Allez, maintenant on va redescendre et on va remonter maintenant au sommet des montagnes. Alors oui, des ruisseaux comme ça. Alors l'été ils sont à sec, mais si vous venez au printemps, à la fonte des neiges, bah, ils coulent. Et en fait, il y en a plein des petits ruisseaux comme ça. Donc si vous venez au printemps, la vallée de Chaudefour, c'est comme un delta où il y a plein de ruisseaux partout, ça chante dans tous les sens. Et avec encore les névés, c'est magnifique. Bon, là en été, il reste que les cours d'eau principaux. Voilà, on est revenu au carrefour, donc maintenant on va monter. On va avoir une belle vue là sur la dent de la Rancune et la crête de Coq. Donc ici dans la vallée de Chaudefour, c'est vraiment le carrefour. Hein. Là, vous allez vers les cascades de la Biche. Là, vous allez vers celle du Moine. C'est des allers-retours. Hein. Et là, on monte sur les crêtes. Et si vous montez sur les crêtes là-bas, direction cascade de la Biche, et après ça se sépare. Voilà, mais ce carrefour-là, c'est vraiment celui
là où tout part. Allez, c'est parti sur l'ascension. Regardez, là on est bien de profil. Voyez là dans de la rancune, quand je dis que c'est une dalle de pierre montée à la verticale. On est pile dans le bon angle. Magnifique. Là, on est sorti de la forêt de hêtres et on va se diriger vers les crêtes. Alors, en théorie, la cascade de l'Aigle, elle doit se situer quelque part par là. Il faut descendre. Oui, mon doigt, il est là. Descendre par là et aller là. Mais elle est dans un coin hyper inaccessible. Et là, je vois rien, je suis trop loin. Mais il est tout à fait possible qu'elle n'existe pas cette année. Soit en général, elle coule tout le temps, mais là, déjà, le niveau des ruisseaux est très bas. Vu qu'encore une fois, je radote, mais on en est à la 3e canicule de l'année. Il est tout à fait possible que si le ruisseau est à sec, il n'y aura pas de cascade cette année. Ce qui est très con, parce que pour une fois que j'ai l'équipement et que je suis préparé pour aller la prendre en photo, mais c'est vraiment la plus sauvage, hein, la cascade de l'Aigle. C'est celle qui se dérobe à tous les regards. Les myrtilles, les myrtilles. Pas besoin de sandwich pour les randos à l'été. C'est la nature qui te donne à manger. Oh, elles sont bonnes, cuites par le soleil. Voilà, on est au début de la crête. Là, on doit être aux alentours des 1500 mètres, là, à peu près. On a démarré à 1150 en bas. Et là, on est proche des 1005, un peu en dessous des 1005. On pourrait se croire dans les Vosges, là. Et maintenant, on va avancer en terrain découvert. Et on va monter sur la crête, sur le point le plus haut. Alors en face, je crois que c'est le puits de l'Angle. Et je suis pas sûr. Eratom, c'est le puits de Marel. E-I-L-H. Ça, c'est le roc de Cuseau. Et là, on va monter, nous, le puits des Crevasses. C'est par là qu'on va. Et on va aller jusqu'au puits Ferrand. Et ça, c'est le puits Jumelle, je crois. Pardon, excusez-moi. Le puits Jumelle. C'est une ancienne chambre magmatique, ça, on le voit. Je crois qu'il y en avait 4 dans le puits de Sancy. Il y a la Banne d'Ordange, qui est la plus vieille. Il y a celui-là, il y a le puits de Sancy. Et la 3e, je ne sais plus laquelle c'est. Donc il y avait 4 cheminées principales. Sachant que sur l'Etna, il y en a aussi 3 ou 4. Le puits de Sancy, lorsqu'il était à son maximum, enfin les Monts d'Or, on dit. Parce que le puits de Sancy, c'est une toute petite partie. En fait, on parle du volcan des Monts d'Or. Voilà. Et donc, première éruption 4 millions d'années, la dernière il y a 200 000 ans. Et il était aussi gros que l'Etna au niveau du volume. Le Cantal, par contre, lui, était encore plus gros, par contre. Le Cantal, c'est le plus grand volcan d'Europe. Aujourd'hui éteint. Je crois que dernière éruption 3 millions d'années, le Cantal. Et le Cantal, je crois qu'il y a 10 ou 11 cheminées. Donc c'est pour vous dire le volume du monstre. Il n'en reste plus grand chose aujourd'hui, mais il en reste quand même encore beaucoup. Belle vue sur la vallée de Chaudefour. Voilà, dans de la rancune, crête de coq, cascade de la Biche, cascade du Moine, elle doit être là-haut. En bas, il y a le fameux croisement d'où partent tous les chemins. Et la voiture, elle est là-bas, tout là-haut. Alors le puits de Dôme, il est là-bas. Ah non, il est là-haut, vous voyez. On le voit tout au loin. Ça, c'est le puits de Dôme. J'avais peur qu'on ne le voit pas avec les nuages. Et donc derrière, il y a les Monts d'Or, la station du Mont d'Or, avec le puits de Sancy qui est derrière le roc de Cuseau. Voilà. Alors pour l'info, les Monts d'Or, aujourd'hui, ça s'écrit D-O-R-E. Mais à l'origine, c'était D'-O-R, parce qu'il y avait justement des mines d'or qui avaient été exploitées par les Mérovingiens. Mais après, à la Révolution, Mont d'Or, l'or, bon, c'était la richesse, à la Révolution, ça passait mal. Donc ils ont changé le nom en d'or, D-O-R-E. Et il y a une petite rivière qui part du puits de Sancy qui s'appelle la Dore, justement, et qui ensuite va rejoindre une autre rivière qui s'appelle la Dogne. Et quand elles se rejoignent, ça forme la Dordogne. Voilà. À la Bourboule, si je ne me trompe pas. Donc
Donc la montagne là qui domine la vallée de Chaudefour, c'est le Puy-Ferrand. 1854 mètres si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc cascade de l'Aigle doit se situer par là. Cascade du Moine quelque part par là. Dans de la Rancune, crête de Coq. Et la cascade de la Biche, elle est là. Cascade de la Pérouse, je crois qu'elle est quelque part par là. Bon, on n'y est pas encore, hein. Il y a encore du chemin. Hein. Et voilà, qui nous montre le bout de son nez. Le puits de Sancy. Le fameux puits de Sancy, le Puy-Ferrand est là, c'est notre objectif. On n'ira pas sur le puits Sancy, hein, c'est juste à côté, mais ça fait beaucoup trop long en une journée. Vous voyez, la station elle est en bas. Ça c'est celle du puits de Sancy. Et le canyon de la Dore, il est là, vous voyez, cette espèce de canyon. Il y a une cascade à l'intérieur et c'est là que la rivière Dore, elle prend sa source. Et elle descend la vallée, elle rejoint la Dogne et ensuite ça devient la Dordogne dans la Bourboule qui est là. Voilà. Et la Banne d'Ordanche, elle est là, vous voyez, c'est cette petite pointe. C'est la première cheminée volcanique de ce massif. Il y a un orage de fou, je viens de le traverser. Là ça va mieux un peu, vous voyez, tout est mouillé. Oh, ça n'a pas duré longtemps, mais ouf. Heureusement que je suis bien équipé. Hein. Allez, le Puy-Ferrand, notre objectif. Il y a plusieurs cheminées ici. Vous voyez, vous avez de la pierre comme de l'anthracite, je pense que c'est de l'anthracite. Et vous avez des petits lapis rouges, vous voyez. Ça dépend de la cheminée. Là, on a une coulée de lave. Celle-là, elle devait être en haut, vous voyez, elle est granuleuse, au contact de l'air. Celle-là était isolée de l'air, on voit clairement la frontière. Donc c'est en... là, il y a sans doute une coulée, et le lapis, ça vient peut-être d'une explosion qui a eu lieu plus loin. Parce que quand une cheminée, ça tonne là-haut, hein. Quand une cheminée entre en éruption, bah forcément, elle met ses cendres sur toutes les autres cheminées, et ainsi de suite. Donc du coup, on a plein de cendres différentes, de pierres différentes qui se mélangent. Vous voyez, ça redevient rouge à nouveau, on change à nouveau de type de lave. Et de l'autre côté, vous voyez, Puy-Ferrand, tout blanc, là on voit que c'est la tracite, donc c'est encore un autre type de lave. Regardez là, hop, on voit encore autre chose. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un peu plus de 3 millions d'années d'éruptions consécutives. Avec des petites pistes de ski aussi, ça c'est après. Alors je la vois pas cette foutue cascade là. Elle doit être à sec. Ou si elle existe, elle doit être juste là. À mon avis c'est là. Ça peut pas être ici, ça peut pas être là non plus. Le ruisseau doit partir par là et descendre là. Mais là je vois rien. Ouais, bon, donc du coup, ça sera la cascade de l'Aigle, je pourrais pas y aller, c'est interdit. On n'a pas le droit d'aller dans la zone là. C'est vrai qu'il y a un petit cercle là en bas. Expérience scientifique en cours sur les chamois. Bon bah écoute, tant pis. Je verrai pas celle-là. C'est la seule que j'ai jamais vue. Quand j'aurais dû y aller. Ah là, celle là-bas, ça tombe là. Ça tombe. Bon, ici ça va pour l'instant. Là, l'orage est tombé. J'ai 35 degrés. On est tombé à 25 et là, ça remonte tout de suite. Et tout est déjà sec. Le sol est tellement chaud que elle s'évapore en 2-2. Et là, le puits de Sancy. Allez, tout la montée, tout ce qui est arraché, là, c'est les randonneurs qui l'ont fait année après année. Et là, ouais, ils ont retapé, ils ont mis des barrières, ils l'ont réaménagé un peu mieux, quoi. On sous-estime vraiment l'érosion que les randonneurs peuvent faire. Ça, c'est le plus gros. Alors nous, on va pas par là, hein. Ça c'est direction baisse. Super baisse, pardon. Nous, on va au Puy-Ferrand. Je sens qu'on va s'en prendre une jambe dans la tronche. Puy-Ferrand et ensuite on va descendre vers Chaudefour. Si on le fera dans une autre vidéo, j'irai lundi, donc après-demain. À mon avis, je pense que la cascade elle est à sec. Normalement, le ruisseau il part là, et quand je suis passé dessus, c'était déjà à sec. Il n'y a plus rien. Allez, ça ferait tac 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 tac, et là ça tombe ici, au pied du dôme. Ça s'appelle le dôme, la petite boursouflure. Et regardez ce que je vois au sol, le type de lave. Hop. Allez, c'est que ces petits cristaux là. Je crois que ça s'appelle des porphyres. Et vous savez où j'ai vu ça? C'est au Rocher du Corbeau dans les Vosges. Près, dans le massif du Rosberg. Il y a exactement ça aussi. Un petit porphyre vert comme ça. La même structure. Et voilà, le Puy-Ferrand. On arrive au bout. On va pas trop aller trop loin quand même. Ouais, j'irai pas jusque là. Ah oui, ça s'effondre quand même. Et voilà, la vallée de Chaudefour. On est au point le plus haut.
de la vallée de Chaudefour. Pas des Monts d'Or, parce que des Monts d'Or c'est le puits de Sancier, qui est juste à côté de nous. Et donc tout ça, ça a été creusé par un glacier, donc il y a 600 000 ans quand le volcan a commencé à s'endormir. Dernière éruption c'est 200 000 ans je crois, puits de Sancy, à vérifier. Et là le puits de Sancy, il nous regarde. Point le plus haut d'Auvergne aussi, hein, pas seulement des Monts d'Or. Alors avant on pouvait redescendre, maintenant on peut plus. Le puits Ferrand c'est juste un aller-retour. Pour des raisons d'érosion, vous voyez, ils ont condamné ici. Donc vous venez au sommet, mais après vous faites demi-tour. Et après on va redescendre par le puits de la Perdrix, je crois que c'est le puits de la Perdrix. Et hop, on va redescendre, et ensuite tac 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 jusqu'à la voiture en bas. Voilà, hop. Il nous reste encore un peu de chemin, hein, mais le plus dur est fait, on va dire. Et là, vous voyez, on voit le lac Pavin. La dernière éruption connue en Auvergne. Alors 4600 ans à 6000 ans, voilà, à peu près. C'est un cratère de mare. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le volcan est arrivé par en dessous. La lave a touché une nappe phréatique. Donc l'eau, qu'est-ce qui se passe? Elle bouillonne, elle se vaporise et bam, explosion. Et une fois que l'explosion est finie, eh ben il se remplit d'eau et ça fait un petit lac. Il est magnifique le lac Pavin. Et voilà. Le puits de la Perdrix. Notre dernier sommet important. On va redescendre par là. Regardez le merveilleux lac Pavin là, qui se dévoile. Et je crois que ça c'est le puits de Montcinère juste à côté. Allez, on dit au revoir à la vallée de Chaudefour. Voilà, le puits Ferrand qui est là, le puits de Sancy tout au bout, la petite pointe. Allez, salut tout le monde. Lac Pavin, le Cantal est là-bas. On ne le voit pas bien. Et là, c'est Superbès. Et derrière Superbès, il y a Besse-Saint-Anastèse. Pour celles et ceux qui ont vu la série télé La Doc et le Veto avec Michel Simès, le village de Valrande, c'est Besse-Saint-Anastèse, c'est derrière. Dommage qu'on voit pas le Cantal. Bon, je sais pas. Allez, cette fois c'est bien fini. C'est marrant, il y a comme une fracture ici au niveau du dôme. Comme une grosse cassure.